Salut à tous, c'est le Vautour et aujourd'hui, on va regarder une vidéo, un short de Nashby Fit, youtubeur très intéressant je trouve. On va regarder le short et on va en discuter juste après. Je suis tombé sur une vidéo de cette personne qui a pas de jambes et qui a pourtant une condition physique de malade. Donc toi, du coup, c'est quoi ton excuse? Récemment, j'ai parlé de ce monsieur de 78 ans qui est capable de faire des trucs que des mecs du tiers de son âge ne sont pas capables de faire. Et toi, c'est quoi ton excuse? J'avoue qu'à son Ah, âge ça, c'est j'aimerais quelque bien, chose hein. qu'on entend énormément sur internet. C'est quoi ton excuse par-ci, c'est quoi ton excuse par-là? Et même si ce genre de posts peuvent paraître partir d'une bonne intention, la réalité c'est qu'ils aident personne. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'avancent pas en étant culpabilisés ou humiliés. Même si t'as l'impression que ça va pousser la personne à se bouger, généralement ça va juste la braquer et la faire se sentir encore plus nulle. Ce qui est, et ça de très très loin, le pire état d'esprit pour progresser. D'autant plus que chacun rencontre des difficultés différentes et chacun a sa propre histoire à écrire. Et la réussite de quelqu'un d'autre, peu importe les conditions de sa réussite, ne devrait jamais te donner à toi l'impression d'être nul. Donc si tu veux sincèrement voir les gens progresser, essaie de les encourager au lieu de les rabaisser et tu verras à quel point ça peut faire des miracles. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, fin de la vidéo. Non. Moi, je pense qu'on est complètement dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas assez hauts dans cette pyramide pour pouvoir vraiment s'intéresser euh, au fait de prendre le plus soin de son corps. Je pense que personnellement, moi, j'en fais partie. Par exemple, moi, je n'aime pas aller au travail, je me fais chier dans mon boulot. Quand je rentre chez moi, j'ai pas en plus envie de travailler sur moi. Déjà que je travaille sur des vidéos, ce qui me prend du temps, de l'énergie, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Dans la pyramide de Maslow, c'est pas une de mes priorités. Là, on est vraiment dans le réalisation de soi. Voilà. Réalisation de son potentiel, accomplissement de soi, à la limite sur même de la transcendance, s'améliorer soi-même, s'accomplir. Enfin, ça peut aussi aller avec besoin esthétique, hein, appréciation et recherche de beauté. Mais on est globalement vraiment dans le haut, en fait. Dans le haut de cette pyramide de Maslow, il faut bien se rendre compte, parce que, voilà, par exemple, on a Thibaut InShape qui adore nous dire ça. Bon, bah voilà, t'as de la dépression, mais c'est pas grave, il faut y aller à fond. On n'a pas, malheureusement, tous les mêmes priorités. Lui, avec ses vidéos, avec son train de vie, il peut plus facilement taper dans le haut de la pyramide, mais tout le monde n'en est pas là. Après, pour le coup, je critique pas spécialement Thibaut InShape parce que c'est quand même bien hein, d'essayer de lancer le positif, mais comme nous dit Nashby, je pense que il faut pas obligatoirement culpabiliser les gens pour ça. Voilà, c'est bien d'encourager les gens à se dépasser, à prendre soin d'eux, mais il faut le faire de la bonne manière. Je sais pas vraiment vous ce que vous en pensez. Moi, je pense que j'ai vraiment pas de temps à consacrer à ça, déjà, parce que j'ai d'autres priorités qui viennent avant ça. Évidemment, je préférerais avoir un corps de dieu grec. J'ai énormément de kilos à perdre. Vous voyez que ma gueule, vous voyez que j'ai déjà des bonnes joues. Imaginez mon bidou. C'est pas joli à voir, hein. Il faudrait que je me mette au sport. Mais, entre le boulot, la chaîne YouTube et les jeux vidéo et la complétion Steam, j'ai déjà énormément de boulot. Et le sport et la perte de poids est un petit peu plus haut dans cette pyramide de Maslow et n'est donc pas ma priorité. Voilà. On va se pencher un petit peu sur les commentaires, voir ce que les gens disent. C'est quoi ton excuse? Moi, bah la flemme quoi. Moi c'est pareil, je dirais que j'ai la flemme, mais c'est juste que c'est pas une de mes priorités. Je suis tout à fait d'accord, sans parler du fait que chacun a des centres d'intérêt différents. C'est vrai que, bon, bah voilà, moi, mes centres d'intérêt, c'est faire des vidéos en rentrant du boulot et jouer aux jeux vidéo. Et Ken, c'est une autre histoire, ça. C'est presque aussi absurde que de dire à quelqu'un qui n'est pas forcément passionné par la musique, Beethoven composait des symphonies magnifiques et pourtant il était sourd. Alors c'est quoi ton excuse? Ah bon, alors là, sur la deuxième partie, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que entre de la créativité qu'il a n'est clairement pas donné à tout le monde, le fait de faire du sport, ça prend juste du temps et bah, un minimum de connaissances, mais que tu peux trouver facilement partout sur Internet. Alors que composer des symphonies, ça demande quand même peut-être un peu plus de travail. Et surtout, t'as pas obligatoirement de résultats, alors que quand tu fais du sport, normalement, t'en as un minimum. Très beau discours, on est d'accord, hein. C'est quoi ton excuse? Mon lit me maintient en otage.
Alors monsieur, si tu es pris en otage par ton lit, sache que c'est probablement un trouble psychiatrique. Et oui, le refus de se lever, voilà, alors, c'est en général dans le cadre d'une dépression. C'est pas vraiment très marrant, hein, mais ça s'appelle la clinophilie. C'est avoir envie de rien et du coup rester dans ton lit, voilà, toute la journée. Peut-être parfois même plusieurs journées. Bon, après, si c'est vraiment dans ce cas-là, mieux vaut quand même essayer de voir un psychiatre, hein, ou un psy à la limite. Tu as bien raison, je trouve ça gênant ce genre de discours. En vrai, à la base, c'est pas hyper gênant, ça part d'une bonne intention, parfois. Tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'une personne fait quelque chose et trouve ça génial que tout le monde doit faire pareil parce que c'est obligatoirement génial. Ça me fait un petit peu penser au fait que les parents en général, ou les jeunes parents surtout, me disent Waouh, la meilleure chose de ma vie, c'est d'avoir des enfants, et qui comprennent pas que moi j'en veux pas, et qui me jugent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Chacun fait ce qu'il veut, laissez-moi ne pas avoir d'enfant. Un chat, c'est très bien. J'espère que j'en aurai vite un nouveau. En vrai, ça me manque un peu d'avoir un chat. Il y en a qui disent, le post, c'est quoi ton excuse, ne part jamais d'une bonne intention. Faire culpabiliser ou humilier les gens génère beaucoup plus d'émotions négatives, ce qui génère beaucoup de clics et de buzz. C'est probablement vrai. Après, pour le cas de Thibaut InShape, je pense pas que ça soit une mauvaise intention à la base. Enfin, après, je suis pas dans sa tête, mais j'ai pas l'impression, en tout cas. Autrement dit, les gens postent pour générer du clic. Bon, bah ça, dans tous les cas. Hein. Mais c'est pas parce qu'ils postent pour faire du clic qu'ils font obligatoirement dans la mauvaise intention. C'est alors ce mec, comment on peut être aussi bienveillant? C'est vrai que ce mec est hyper bienveillant. C'est pas avec ma chaîne de drama que je vais égaler sa bienveillance. Ah là-dessus, on est d'accord. Non, mais franchement, il est vraiment cool, ce gars. Alors qu'il fait surtout des trucs sur la muscu, hein. Est-ce que vous pensez que je fais de la muscu? Bon, vous voyez que ma tête, j'avoue, mais je ne suis pas très musculaturé, voilà. Oui, calmez-vous, je sais que c'est musclé. Je suis pas complètement débile. Merci. Merci, c'est triste qu'on ait besoin de ce genre de vidéo, mais on en a besoin. J'ai des problèmes sévères de santé à 20 ans, mais j'ai 2 bras, 2 jambes, et ce genre de vidéo me faisait culpabiliser, ou je m'énervais contre moi-même. Bon, moi, perso, ça me passait au-dessus de la tête, hein. Je sais très bien ce que je vaux, pas quelqu'un d'autre qui va me dire ce que je vaux, et je m'en fous, quoi. Si vraiment j'ai envie de m'améliorer, je prendrai la décision. C'est pas un mec qui fait des vidéos sur Internet qui va me culpabiliser. Même si c'est vrai que parfois c'est un peu insidieux, tu vois. Ils te mettent un peu la graine dans l'esprit, et même si t'es résistant, si t'écoutes pas vraiment, ça peut te mettre une petite graine d'indécision, une petite graine de trouble, en fait. Un super discours qui m'a motivé bien plus que les «c'est quoi ton excuse?» Ça m'a reboosté à continuer mes efforts, merci. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ce discours est très bon. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Pourquoi pas à la mienne? J'ai envie de dire, je veux dire, d'une pierre deux coups, vous vous abonnez aux deux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. On se revoit dans 2 jours.